Comment préparer notre organisme à maigrir? Bonjour, ici Morad Hassani, coach mental et expert en perte de poids durable. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer notre organisme, comment optimiser notre organisme pour maigrir. Juste avant, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Mets-moi un j'aime aussi pour booster l'algorithme de YouTube afin de diffuser cette vidéo au maximum de personnes afin de les aider. Alors, comment faire pour optimiser, comment faire pour préparer notre organisme afin de maigrir efficacement? Donc ça, c'est une question aussi qu'on m'a souvent posée. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo pour te partager ces astuces afin d'optimiser ton métabolisme, d'optimiser ton organisme afin de maigrir de manière efficace. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, un petit rappel, même si je le rappelle souvent, c'est que réguler son poids, c'est-à-dire perdre du poids, prendre du poids, tout dépend en fait de ce qu'on appelle la balance calorique ou la balance énergétique. Ça veut dire que d'un côté, nous avons ce que l'on va consommer, c'est l'apport calorique, et d'un autre côté, c'est la dépense énergétique, c'est tout ce qu'on va dépenser en termes d'énergie. Donc c'est comme un compte bancaire, d'un côté on a l'argent qui rentre, d'un autre côté on a l'argent qui sort. Aujourd'hui, justement, c'est très important de se concentrer sur ces deux facteurs, l'apport calorique et la dépense énergétique, mais surtout sur la dépense énergétique. Principalement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment optimiser cette dépense énergétique pour pouvoir du coup perdre du poids facilement et efficacement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre organisme, en termes de dépense énergétique, ça va dépendre de trois choses essentielles. D'accord ? La première chose, c'est notre métabolisme de base. Et j'entends souvent des gens me dire « Morad, j'ai un métabolisme au ralenti, j'ai un métabolisme qui est bloqué, c'est ce qui m'empêche sûrement de perdre du poids. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de résultats ou des résultats très médiocres ou très lents. C'est-à-dire que je n'arrive pas à perdre du poids rapidement. » Donc justement, ça tombe bien parce que je vais t'expliquer comment justement optimiser ce métabolisme de base. Donc premier élément qui va impacter justement notre perte de poids, c'est notre métabolisme de base, ce qu'on appelle le taux métabolique basal. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? En fait, le taux métabolique basal, c'est notre consommation d'énergie, de chaleur, mais plutôt d'énergie, d'accord, au repos. C'est-à-dire que tout en étant assis tranquillement, sans faire une activité physique intense, mon organisme va consommer de l'énergie pour fonctionner, pour mon cerveau, pour me maintenir en vie, pour mon cœur, mon système cardiovasculaire, etc. Donc on va consommer de l'énergie. Donc c'est un nombre de calories qui est consommé au repos de manière journalière. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément très important, le premier facteur qui va jouer un rôle essentiel dans notre dépense énergétique. Le deuxième facteur important dans notre organisme, c'est du coup l'activité physique, le fait de se dépenser par des activités. Lorsque je vais marcher, lorsque je vais courir, lorsque je vais sauter, lorsque je vais faire des actions, lorsque je vais porter des choses avec mes muscles, donc je vais contracter mes muscles. Donc dans la vie quotidienne, lorsqu'on fait des choses fonctionnelles, lorsqu'on porte, on tire des choses, on pousse, eh bien on va dépenser de l'énergie. Et si on pratique une activité physique comme de l'escalade ou une activité sportive, eh bien on va dépenser encore plus d'énergie. Plus l'activité est intense et plus on va dépenser de l'énergie. Donc ça, c'est le deuxième facteur, c'est par une activité physique volontaire. D'accord ? Et le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse. La thermogénèse, en fait, et principalement la thermogénèse alimentaire, c'est en gros la production d'énergie à travers la digestion. Lorsque l'on va s'alimenter, lorsqu'on va manger, on va digérer. Et lors de cette digestion, on va consommer de l'énergie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois facteurs ont une répartition en termes de pourcentage, à peu près, bien sûr c'est une estimation, par rapport à notre dépense énergétique. C'est-à-dire que notre taux métabolique basal, à lui seul, va consommer 60% d'énergie corporelle. Ensuite, nous avons l'activité physique, on est à 25% d'énergie. Bien sûr, on peut aller au-delà en fonction de l'activité sportive et physique que l'on pratique régulièrement. Et la thermogénèse qui est aux alentours de 15%.
d'énergie consommée. Donc, ce qui nous donne un total de 100%. Ok? Donc, le taux métabolique basal. Comment justement l'optimiser afin de consommer encore plus d'énergie au repos? C'est ça qui est intéressant, c'est justement d'optimiser ce taux métabolique basal pour justement consommer de l'énergie sans pour autant faire plus d'activité physique. Et là, on est dans une optimisation et du coup, ça devient intéressant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux métabolique basal est influencé, est impacté directement par notre masse musculaire. C'est-à-dire que plus on a une masse musculaire développée et plus notre taux métabolique basal va être élevé. Moins on a de masse musculaire et moins on a, et plus notre taux métabolique basal va être bas, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut développer cette masse musculaire et justement on va y venir dans le deuxième point qui est l'activité physique. Donc principalement, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir, c'est que notre taux métabolique est influencé par notre quantité de muscles dans notre corps. Plus on a de muscles, plus on va consommer d'énergie parce que le muscle c'est un combustible, il va produire de la chaleur même sans bouger, c'est-à-dire sans rien faire, il va consommer de la chaleur, il va consommer de l'énergie pour pouvoir se maintenir. D'accord? Ça, c'est important. Donc, plus on a de muscles, plus notre taux métabolique est élevé. Le deuxième facteur, rappelez-vous, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que plus je vais me dépenser en faisant du sport, en pratiquant des activités physiques, et plus je vais consommer d'énergie. L'activité physique, ce que je recommande justement pour qu'elle soit vraiment efficace et que ça puisse justement nous faire dépenser un maximum de calories et impacter notre taux métabolique, rappelez-vous, eh bien ce que je recommande, c'est de pratiquer une activité physique qui regroupe l'endurance musculaire, donc vraiment en grosse partie, et l'endurance cardiovasculaire. Parce que la plupart des programmes de perte de poids aujourd'hui vont se focaliser uniquement sur le cardiovasculaire. On nous a toujours dit, on nous a toujours rabâché que si on veut perdre du poids, eh bien, il faut faire énormément de cardio. Il faut faire de la course à pied, il faut courir sur un tapis, etc., etc. Alors, je ne suis pas contre, mais pour moi, ça serait dommage parce que si on se base uniquement sur le cardiovasculaire, eh bien, on ne sollicite pas notre masse musculaire. Et rappelez-vous, notre masse musculaire a un lien direct avec notre taux métabolique de base. Donc, c'est là où c'est intéressant de combiner les deux. Je ne dis pas qu'il faut faire uniquement un travail de renforcement musculaire. Pour moi, il est intelligent de combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir une activité physique où on va dire à 70% ou même 80% d'endurance musculaire avec des exercices où on va solliciter nos muscles, d'accord? Et on va combiner ça avec des exercices cardiovasculaires. Et là, on a le bon combo pour pouvoir justement impacter notre taux métabolique et donc tonifier, raffermir notre corps et justement avoir une perte de graisse optimale. Parce que ce qu'on veut lorsque l'on perd du poids, ce n'est pas uniquement perdre du poids. Ce qu'on recherche avant tout, c'est de perdre l'excès de graisse corporelle qui est stocké. C'est ça qui nous intéresse. Parce que c'est pour perdre du poids, déjà vous allez perdre de la masse musculaire, donc il y aura une fonte musculaire. S'il y a une fonte musculaire, eh bien, on va impacter notre taux métabolique de base, donc on va le ralentir, si on peut dire ça comme ça. Et on ne va pas perdre uniquement du gras. On va beaucoup impacter notre masse musculaire. C'est la raison pour laquelle je recommande de pratiquer une activité physique où l'on va combiner des exercices d'endurance musculaire et des exercices d'endurance cardiovasculaire. Donc ça, c'est pour l'activité physique. Le deuxième facteur, on a dit que c'était à peu près 25% de consommation d'énergie corporelle. Et enfin, le troisième facteur, qui est la thermogénèse alimentaire. La thermogénèse alimentaire, pour rappel, je disais tout à l'heure que c'est en fait lorsque l'on va s'alimenter, on va digérer et lors de la digestion, on va consommer de l'énergie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aliments qui ont un niveau c'est-à-dire qui vont impacter notre thermogénèse bien plus que d'autres. Et
Parmi ces aliments, les aliments protéinés, c'est la raison pour laquelle tu as dû certainement entendre qu'il faut manger protéiné, etc., etc. Alors, pourquoi manger protéiné? Tout simplement parce que les protéines nous permettent de reconstruire la masse musculaire, d'accord? Donc, lorsque tu reconstruis la masse musculaire, ça permet d'avoir des muscles plus forts. Donc, on a dit tout à l'heure, plus on a de masse musculaire, plus on impacte notre taux métabolique. Donc, ça revient toujours au taux métabolique de base. Donc, ça, c'est l'une des principales raisons. Et deuxièmement, les protéines vont avoir un effet de thermogénèse bien plus important. C'est-à-dire que lorsqu'on va digérer des protéines, ça va produire plus de chaleur et plus d'énergie. Donc, on va dépenser plus d'énergie par rapport aux glucides ou aux bonnes graisses. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle je recommande d'avoir en fait un apport protéiné dans quasi chaque repas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut manger uniquement protéiné? Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut inclure une source de protéines dans chacun de vos repas et bien sûr une source de bonne graisse et aussi une source de bons glucides. Donc voilà les optimisations que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre quotidien afin d'optimiser votre organisme, de préparer votre organisme pour maigrir. Donc pensez à vous abonner en dessous de cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Mettez-moi un j'aime, mettez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!